Eh bien, bonjour mes petits farfadets, c'est Rina Noctalis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler ensemble des lavandières de nuit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une lavandière? Eh bien, c'est très simple, les lavandières, ce sont des femmes qui lavaient le linge dans les lavoirs ou les fleuves. Elles étaient présentes dans toutes les villes et villages. Elles lavaient le linge à l'aide de cendres de savon et d'eau, le battaient et l'essoraient. C'était un travail très fatigant et qui abîmait beaucoup les mains. La lavandière de nuit, ou Canerès noz en breton, est un être surnaturel. Il hante les lavoirs et les points d'eau, mêlant le bruit du battage de linge au chant des grenouilles. De loin, il est très difficile de les différencier avec un être vivant classique, car elles portent les vêtements du pays ou de la région. En s'approchant, on peut cependant remarquer que ce sont en général des femmes d'un âge mûr et qu'elles sont plus grandes que la moyenne. Les lavandières de nuit sont donc des femmes qui ont été punies pour avoir commis un délit ou un crime durant leur vie et doivent donc faire pénitence et sont condamnées à blanchir le linge, qui est une représentation de leur âme, jusqu'à ce qu'un bienfaiteur accepte de venir les sauver. Parmi les délits, on pourra citer l'avarice de certaines lavandières qui remplaçaient le savon par des cailloux pour laver le linge des pauvres. Ainsi, le linge n'était non seulement pas lavé, mais en plus complètement abîmé. Parmi les lavandières punies, on pourra également citer les travailleuses du dimanche. C'étaient des lavandières qui avaient transgressé la règle religieuse du repos dominical. Elles ont donc travaillé le dimanche, voire même selon certaines régions, le samedi après-midi, le vendredi saint, voire toute la semaine sainte. L'interdiction de laver le linge pouvait même s'étendre à tous les vendredis de l'année, comme en effet c'était le cas en Bretagne vers 1628. Parfois encore, ce n'était malheureusement que de défuntes ensevelies dans du linge sale. Certaines lavandières de nuit devaient cependant faire pénitence d'actes horribles, comme l'infanticide. Il est d'ailleurs dit dans certaines versions que le linge de plus près n'était autre que le cadavre de leurs enfants. Ces femmes s'attaquent aux hommes en les attirant donc de nuit, certaines en chantant, et toutes demandant de l'aide pour blanchir le linge. La façon de s'en tirer varie selon les deux différentes versions. Dans l'une, il suffit de refuser et de partir en courant. George Sand raconte: un soir, vers 11h, dans une traîne charmante qui court en serpentant et en bondissant, pour ainsi dire sur le flanc ondulé du ravin d'Urmont, il vit, au bord d'une source, une vieille qui lavait et tordait en silence. Quoique cette jolie fontaine soit mal famée, il ne vit rien là de surnaturel et dit à cette vieille: « Vous lavez bien tard, la mère. » Elle en répondit point. Il la crut sourde et approcha. La lune était brillante et la source s'éclairait comme un miroir. Il vit alors distinctement les traits de la vieille. Elle lui était complètement inconnue, et il en fut étonné, parce qu'avec sa vie de cultivateur, de chasseur et de flâneur dans la campagne, il n'y avait pas pour lui de visage inconnu, à plusieurs lieues à la ronde. Voici comme il me raconte à lui-même ses impressions en face de cette laveuse singulièrement attardée. Je ne pensais à la légende que lorsque j'eus perdu cette femme de vue. Je n'y pensais pas avant de la rencontrer. Je n'y croyais pas et je n'éprouvais aucune méfiance en l'abordant. Mais dès que je fus auprès d'elle, son silence, son indifférence à l'approche d'un passant lui donnèrent l'aspect d'un être absolument étranger à notre espèce. Si la vieillesse la privait de l'ouïe de la vue, comment est-elle venue de loin toute seule laver, à cette heure insolite, à cette source glacée où elle travaillait avec tant de force et d'activité? Cela était au moins digne de remarque. Mais ce qui m'étonna encore plus, c'est ce que j'éprouvais en moi-même. Je n'eus aucun sentiment de peur, mais une répugnance, un dégoût invincible. Je passai mon chemin sans qu'elle détournât la tête. Ce ne fut qu'en arrivant chez moi que je pensai aux sorcières des lavoirs. Et alors j'eus très peur. J'en conviens franchement, et rien au monde ne m'eût décidé à revenir sur mes pas. L'autre version dit que si vous refusez, elle vous court après, enroule le linge autour de vous, vous frappe avec un battoir et vous noie dans le lavoir. Les deux versions s'accordent cependant sur un point. Si vous acceptez de les aider, il faut tordre le linge dans le même sens qu'elles. Elles finiront ainsi par se lasser et abandonneront. On peut donc retrouver ces créatures à travers différentes œuvres, comme le tableau de Yann d'Argent, Les lavandières de nuit, de 1861,
mais aussi des livres de George Sand, Les laveuses de nuit ou lavandières, tirés du recueil Légendes rustiques, ou encore le livre Lavandière de la nuit de Stéphanie Beil. Voilà mes petits farfadets, c'est tout pour les lavandières de nuit. Prenez donc bien soin de vous, et attention lors de vos promenades nocturnes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.